vous allez bien? Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto présentation de combo. C'est mon effet blond, il m'a été pas mal demandé et j'en ai profité pendant que j'étais sur un encours. Donc c'est pour un duo que je réalise donc dans le Midnight Masquerade de Anna Carlson et c'est un duo que je fais avec Aurélie. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Donc c'est sur cette petite marquise. Alors, je pense que je vais quand même l'appeler tuto effet cheveux blonds, même si pour moi c'est pas vraiment un tuto cheveux, c'est vraiment pour vous présenter la couleur et comment je procède pour l'appliquer. Donc je vais utiliser pour ce tutoriel les luminances et de la gouache acrylique. Donc vous verrez tout ça après, hein, pendant le déroulement de la vidéo. Je vous propose aussi deux autres gammes pour que vous ayez les équivalences. Donc ça, ce sera tout de suite après. Je vous ai fait un petit rush spécialement pour vous présenter les combos. Voilà, alors je pense qu'à la fin, je vais tenter de vous la montrer terminée. Alors peut-être pas les 2 pages, mais en tout cas une bonne partie terminée. Je vais l'avancer de mon côté, ce serait sympa que vous la voyez plus ou moins finie, je pense, pour voir vraiment le rendu. Je veux quelque chose de très poudré, donc là pour l'instant je suis bien partie et j'aimerais bien continuer la robe, et en fait la robe va découler sur ses yeux, donc j'aimerais bien que vous ayez le visage complet. Donc je vais tenter, je vous le garantis pas à 100%, c'est pas encore tourné, mais si c'est le cas vous l'aurez à la fin, et puis j'essaie de la mettre en miniature. Je vous la montre quand même de près, même si je vais vous la montrer plus tard à la fin, pour que vous voyez un petit peu. Bon, ma lumière est pas tip top, c'est très blanc sur l'image. De toute façon, je vais vous faire une photo, hein, comme d'habitude, pour vous mettre un encart. Donc je ne sais pas si ça sera là au début de la vidéo ou à la fin, ce sera la surprise. Et si vous vous demandez pour le fond, j'ai utilisé de l'acrylique vinylique flash de Lefranc et Bourjois, et j'ai procédé de la même manière pour le fond fantôme que j'ai fait il y a un petit moment maintenant. Je vous le mettrai en petit, comme ça, si vous voulez tenter l'expérience, vous pourrez. C'est juste le type d'acrylique qui change. Je trouve que cet acrylique, ouais, elle a un effet poudré, vraiment au toucher, velouté, il s'écrit dessus. Ça peut être intéressant si vous n'aimez pas trop le côté brillant de l'acrylique. C'est une bonne alternative, je trouve. J'ai utilisé ça et j'ai mis un petit peu de doré acrylique PBO en plus. Donc ça, c'est les parties jaunes, ça se voit pas bien la lumière, mais il y a un petit peu de doré. Voilà, mais je vous laisse avec le tuto. Alors, avant de commencer, je vais vous donner mon combo couleur. Donc à la base, j'utilise les luminances. J'essaie de vous trouver des correspondances en polychromos et aussi en Prismacolor, sachant que j'ai pas trouvé tous les crayons, mais je pense qu'il y a moyen de jouer sans tout avoir. Là, la gamme est quand même grande. À la base, je voulais vous faire le tuto avec un combo plus court, et finalement, je ne l'ai pas encore fait, vous pouvez le voir, donc on va voir, je vous donne tout et puis on verra au fur et à mesure, sachant que ça sera pas ça sera pas vraiment un tuto cheveux, c'est surtout pour vous donner le combo et vous montrer comment moi je l'utilise. Voilà, alors je vais donc commencer par les luminances et après je basculerai sur les polychromos et les Prismacolor. Donc, en luminance, j'ai le 821 ocre de Naples, ensuite le 842 ombre naturelle 10%, 866 sienne brûlée 50%, 902 sépia 10%, 872 ocre brûlé 10%, 803 gris foncé 30%, 808 gris foncé, et pour finir, le 732 olive brunâtre 10%. Ça, c'était pour les luminances. Pour les polychromos, vous voyez ici, pour la couleur claire, j'ai eu du mal à trouver. Donc, je pense que... à la base, je voulais que le 103. Je me suis, une fois que je l'ai posé, je l'ai trouvé un peu clair. Donc, je pense qu'on peut le mixer avec le 102. Mais très peu de 102, sinon ça va être vite jaune. Donc, nous avons le 103 ivoire, donc le ivory, le 102 cream. Ensuite, donc vous voyez, hein, c'est des correspondances, on n'est pas totalement dans les mêmes teintes. On va dire que les polychromos c'est un peu plus gris, un peu plus doux. Donc ensuite, le 271, le Warm Grey 2. Le
169 Caput Mortuum, le 272 Warm Grey 3, le 132 Beige Red, le 273 Warm Grey 4, et pour finir le 176 Van Dyck Brown. Malheureusement, j'ai pas trouvé de correspondance pour le 732 qu'on a là en luminance. Mais je pense qu'avec ça, c'est suffisant. Attention de ne pas mettre de couleurs trop foncées, donc jouez beaucoup avec les clairs en fait. Ensuite, pour les Prismacolor, je vous l'avance quand même de près. Vous voyez, là, on va être un peu plus rouge. Donc là, on est un peu plus gris pour les polis et un peu plus rouge chez les Prisma, je dirais. Il y a moyen de jouer et d'avoir à peu près le même rendu que les luminances. Donc, nous avons le PC 914 crème. Ensuite, le 1083 beige mastic. Le 1081 châtaigne. Le 1072 gris français à 50%. Il revient souvent, lui. Le 939 pêche. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas trouvé le même que là, donc c'est pour ça que j'ai laissé une case vide. Je voulais vraiment les mettre face à face. Hein. Alors, vous allez dire, Amélie, ton nuancier, il manque une case. J'ai failli refaire une fiche combo, rien que pour ça, puis je me suis dit, ça va être peut-être un des seuls où il y aura autant de nuances. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je l'ajoute en dessous. Je pense que vous m'en voudrez pas pour ça. Hein. Alors, pour finir, donc les Prismacolor, on a le 1074 gris français à 70%. Et pour finir, le 1093 rose coquillage. Alors pour en revenir aussi à cette couleur manquante, en fait, celle-ci, elle se situe entre les deux au final. Enfin, comment je peux vous expliquer ? Vous voyez, là, il est plus foncé, lui, il est plus foncé que lui, donc on joue avec les deux là, on peut obtenir ça, et pour obtenir lui, il faut jouer avec lui et lui, et on obtient lui. Vous voyez, donc il y a moyen de jouer avec sans celle-là, en fait, mais en mettant peut-être un peu moins de ça, un peu plus de ça, un peu plus de ça, il faut un petit peu jouer avec les couleurs. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais pour moi, il y a moyen d'arriver à quelque chose de similaire à la gamme des luminances en ayant un crayon en moins. Voilà. Ce qui m'importait, c'était de vous donner le combo avec lequel j'ai travaillé mes effets blancs. Voilà. Et je pensais que sur une de mes poupettes de Amandine, j'en avais retiré sur la dernière Émilie de Bourgogne, mais en fait pas du tout, j'ai vraiment utilisé tout ça. C'est sur ma Alice pour Bruno que j'ai dû enlever des couleurs pour que ce soit moins blanc en fait. J'ai dû enlever des couleurs. Je ne sais plus, je ne les ai pas en tête, mais j'ai dû réduire pour avoir une Alice un peu blonde jaune en fait, et pas blond platine. Là, on va être sur un blond platine. Et à ce combo, vous allez voir, je vais ajouter, comme d'habitude, ma gouache acrylique blanche chouchoute. Pour le petit perso, j'avais contouré tout à la gouache acrylique blanche, donc sur le trait. J'ai pas recouvert ma page, j'ai juste fait le trait à la gouache acrylique. Attention quand même, parce que ça peut quand même faire ça peut apporter de la difficulté à la mise en couleur. Donc si vous avez l'habitude, je sais pas, à mettre de la gouache classique, faites comme vous avez l'habitude pour vos lignes. De toute manière, on va venir retravailler par-dessus de toute façon pour cacher les lignes noires. Vous allez voir tout ça juste après. A tout de suite! Alors, on va commencer par appliquer une base avec le 821, donc l'ocre de Naples. Donc c'est vraiment vite fait, histoire de mettre un peu de couleur. Donc, je pense que là, pour cette étape, je vais vous mettre en avance rapide. Ce sera plus simple. Vous voyez, je mets juste un peu de pigment, j'appuie à peine. Alors là, l'idée c'est de commencer à remplir la zone, vite fait.
Enfin, les zones d'ailleurs. Voilà, je place partout ma couleur vite fait. Je peux laisser des zones blanches, par exemple sur le milieu des boucles. Pour la lumière, on n'est pas obligé de tout remplir. Je suis même pas certaine que vous voyez quelque chose à l'écran, mais je vous assure, il y a du pilon. Alors sur l'écran, il est possible que vous voyez très clair puisque je suis avec la lumière de mon bureau qui est très blanche, mais bon, je verrai au montage, hein. Si je vois que c'est vraiment trop différent, je vous mettrai une petite note. Donc là, c'est vraiment, j'installe ma couleur vite fait. Pensez à bien aiguiser aussi vos crayons d'avant, je ne l'ai pas fait donc je vais le faire avec vous, mais pensez à bien le faire. Hein. Voilà, alors ma première base est placée, maintenant je vais passer au 842 l'ombre naturelle à 10%. Donc le voici bien pointu et là on va commencer à placer les ombres. Donc le 842. Et là, on va faire un peu le système de l'arracher en fait, hein, tout simplement. Là, j'invente rien. C'est ni plus ni moins que la technique de l'arracher. Vous voyez, je fais des traits. Donc là, j'imagine, vous voyez, la boucle qui vient par-dessus. Donc là, forcément, il y aura de l'ombre. Généralement, à la naissance des cheveux, il y a de l'ombre. Voilà. Donc je vais mettre un éclat de lumière ici sur l'arrondi. Alors c'est pas la meilleure des illustrations pour faire ce tuto, mais c'est surtout pour vous montrer le combo en fait. C'est majoritairement pour ça. Et comment je place mes ombres et lumières aussi. Voici pour cette couleur. Ensuite, on va utiliser, on va faire dans l'ordre, le 866 ciel brûlé 2 fois, je passe de l'un à l'autre. Mais on va suivre l'ordre, ce sera plus simple pour vous comprendre. Donc le 866 ciel brûlé 50%. Encore une fois, taillez bien votre crayon. Et même chose, on va revenir retravailler dans les zones d'ombre, gentiment, pas trop. Donc là, la racine des cheveux. Donc cette couleur, elle apporte un petit peu de chaleur en fait au blond. Donc c'est toujours le système de l'arracher, on fait des traits sans appuyer trop fort, hein. On appuie mais pas trop. Sinon vous allez saturer le papier si vous appuyez beaucoup trop fort.
là-haut ça va être un peu enquiquinant à cause de la bordure de la feuille, mais bon. On va essayer de faire quelque chose de bien. Bien, ensuite on va passer au sépia, donc le 902. Toujours on taille bien son crayon et rebelote, on vient au niveau des ombres. On n'en met pas beaucoup. L'idée c'est pas de cacher ce qu'on vient de faire avec le cyan, hein. L'idée c'est de compléter. On va vraiment se concentrer sur les parties où il est censé avoir pas mal d'ombre. Alors là vous voyez, je trouve que ça manque de cyan brûlé, donc je vais en rajouter un petit peu. J'ai dû oublier cette zone. Hop, voilà. Donc là je reprends mon sépia 902. Et ce qui est important, c'est de laisser de la lumière, hein, vraiment. C'est ce qui va donner l'éclat en fait au blanc. Donc là, vous voyez, j'ai laissé une zone de lumière. À la racine des cheveux, comme je vous disais tout à l'heure, on a une ombre. Ah, j'ai oublié un petit bout là. Alors là, j'ai repris mon ancienne, hein, juste parce que je l'ai oublié. Je repasse au 902. C'est qu'une histoire d'arracher au final, hein, pour la mise en couleur. Ça prend forme, ça prend forme, ça prend forme. Alors ensuite, je vais utiliser un petit peu de 872 l'ocre brûlé. Alors celui-ci n'est pas forcément obligatoire, mais je trouve que ça apporte une petite touche de douceur avec le côté rosé en fait de la couleur. Et je trouve ça assez intéressant. Là, je reviens un petit peu sur mes ombres, j'avance pas mal sur la lumière quand même, histoire de lier un petit peu tout ça. C'est un petit peu aléatoire en réalité, hein. C'est un peu comme l'effet poil au final, quand on met beaucoup de couleurs pour avoir un effet. C'est un petit peu le même principe. Disons que ça apporte un petit reflet sympa et intéressant avec ce petit rose. Ça apporte un peu de peps, quoi. De la vibrance, voilà, cherchez le mot. Ensuite, je vais reprendre un petit peu de 821 pour retravailler un petit peu le tout. Histoire de mélanger un petit peu les couleurs. Là, je trouve ça encore très blanc et il faut apporter un petit peu d'éclat à tout ça.
Ensuite, je vais prendre le 803 gris français. Et je vais, donc on taille bien la mine et je vais amplifier mes ombres. Alors, attention de ne pas trop empiéter sur les zones claires. C'est vraiment, on définit bien les ombres. Toujours avec le système de l'arraché. À certains endroits, vous allez me voir faire des petits ronds comme ça. C'est vraiment les endroits un peu plus difficiles d'accès et où j'ai besoin de pas mal d'ombre. Donc là, je vais faire une espèce de petit dégradé, on va dire. Mais c'est majoritairement pour m'aider après à faire voilà, mon arraché. Et là, comme je veux que cette zone-là ressorte bien, eh bien j'intensifie l'ombre à ce niveau-là. Ensuite, je vais passer au 808 gris français. Et même chose, je vais me concentrer sur les parties ombrées. Je ne vais pas en mettre trop, mais c'est important pour bien faire ressortir la lumière. Donc la naissance des cheveux. Et on amplifie nos zones d'ombre, mais avec parcimonie. Là, on voit déjà la différence entre cette partie-là et cette partie-là.
Ensuite, je vais quand même utiliser le 732, ici le olive brunate, c'est pas forcément obligatoire. Il fait une petite transition avec le 821 en réalité. Mais comme je l'ai mis sur la gamme, je vais l'utiliser. Mais on n'est pas obligé de le mettre à chaque fois. Là, l'idée, ça va être de relier le tout. Faut pas en mettre beaucoup parce qu'il a un côté un peu vert. Et je veux pas la rendre verte. Hein. C'est juste que ça casse un petit peu ce jaune. Et qu'on reste dans quelque chose d'un peu plus cendré. Donc toujours le système de l'arracher. Et on suit notre forme de bouclette en fait. Hein. Je l'ai pas dit, mais je pense que ça se voit. Alors, je la trouve pas assez rose, donc je pense que je vais lui ajouter un petit peu de 872 ocre brûlé. Ouais, je vais rajouter un petit peu de ça. Je la fais un peu plus rose. Je vais en mettre un petit peu à droite à gauche. Pas trop. Et après, en fait, il faut retoucher en fonction de ce qu'on a envie et de ce que l'on perçoit. Hein. C'est un peu comme quand on fait une peau, hein. On peut retoucher plein de fois en réalité. Alors j'ai oublié de vous le préciser, ou je vais peut-être vous le dire au début de la vidéo, j'ai pas encore tourné l'intro, c'est pour ça que je vais la tourner quand j'aurai fini cette partie. Je suis dans le livre d'Anna Carlson, le Midnight Masquerade, et c'est la fameuse édition que je n'aime pas beaucoup. Et je trouve que les crayons ont du mal dessus. Donc ça, voilà, c'est... J'arrive à sortir quelque chose, ça va être joli pour moi, mais bon, c'est moins plaisant que sur certains papiers, je trouve. Surtout que je trouve que les luminances, ils ont du mal dans ce papier. Hein. Enfin, sur ce papier. Alors, je vais rajouter un petit peu de 821, donc le ocre de Naples. Je ne le trouve pas assez jaune, là, du coup, le résultat. Donc, je vais rajouter un petit peu de jaune dans mes transitions. Et vous allez me dire, c'est très foncé, hein. Je vais ensuite retravailler avec la gouache acrylique. Hein. Et par-dessus la gouache acrylique, il y a de grandes chances que je revienne faire quelques petites corrections au crayon. Donc on n'a pas encore fini. Ça rend quand même bien, hein, c'est quand même joli, mais c'est pas le résultat que j'attends. Pas encore. Je vais reprendre un peu mon gris foncé 808, parce que je trouve à certains endroits que c'est pas assez sombre. Vous voyez là, j'ai envie que ce soit plus sombre ici. Donc là, j'amplifie. Encore un peu à la naissance des cheveux. Bon, on n'est pas trop mal. Je vais prendre maintenant ma gouache acrylique, donc mon petit capuchon et ma petite gouache acrylique blanche. Vous commencez à la connaître, je pense, mais pour les nouveaux arrivants, la voici.
Donc acrylique gouache Liquitex en blanc de titane. Voilà, et puis je vais faire ça au pinceau au réservoir d'eau, je pense. Donc mon petit capuchon, ma peinture, un petit torchon, et j'ai pris un pinceau fin. Bon, je vais tenter avec le pinceau réservoir d'eau, si ça me plaît pas, je changerai, je prendrai un pinceau normal. Et là, je vais commencer à retravailler mes lignes petit à petit, voilà, pour blanchir tout ça. Là, il n'y a pas vraiment de normes. Je vais surtout mettre de la gouache acrylique sur les zones de lumière. Mais vous voyez, je recouvre plus ou moins. De toute manière, je vais revenir encore retravailler au crayon derrière. Donc là, l'idée, c'est de blanchir un peu, apporter un côté poudré à notre blond. Donc, vous ne voyez pas, hein, mais j'essuie régulièrement mon pinceau. Je sais, voilà. Vous voyez, je fais ça. Donc là, l'objectif, ça va être de cacher grosso modo les lignes. Plus ou moins. Et après, on va venir amplifier les zones de lumière avec la gouache. Et ensuite, on viendra retravailler au crayon. Alors, il n'y a pas besoin d'être hyper précis. S'il reste certains endroits avec des lignes noires, si c'est dans l'ombre, enfin dans vos ombrages, il n'y a pas de souci. Vous voyez, j'ai des endroits où, par exemple ici, je m'en fiche un petit peu. Mon pinceau réservoir d'eau, c'est le Pentel. Il est pas... Enfin, pour faire des détails, il est pas foufou même. Pour l'instant, ça me va. J'ai pas besoin d'être hyper précise, quoi. Si je prends un pinceau classique, je vais passer mon temps à le rincer. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence avec... enfin, avant la pose de gouache. Pour moi, c'est le médium indispensable pour cet effet blanc. Et bien évidemment, le bon combo couleur, ça va de soi. Il n'y a pas que la gouache, mais ça fait un gros job, quoi, quand même. Et après, on va jouer avec plus ou moins
d'épaisseur entre guillemets de gouache. Vous voyez ici j'en ai mis plus qu'ailleurs pour apporter le point lumineux, le point lumineux le point lumineux sur les cheveux. Voilà. Donc j'en mets plus à certains endroits qu'ailleurs. Et je vais jouer comme ça avec ma gouache acrylique. Vous voyez par exemple ici je trouve qu'il faut qu'il y ait un point lumineux. Hop. Voilà. Je trouve qu'ici aussi. Voilà. Voilà, ici ça manque un peu, je vais en remettre. Et voilà, là ça manque aussi un petit peu. Il faut revenir de temps en temps parce qu'une fois que c'est sec, ça perd un peu d'éclat, on va dire, entre guillemets. Et il faut revenir pour ajouter un petit peu de lumière dans notre gouache. Ce qui est normal, hein, c'est du blanc. On n'arrive pas à avoir du premier coup quelque chose de très blanc, hein, surtout quand on vient retravailler sur la couleur. Et c'est pas plus mal, ça nous permet de jouer avec des effets de transparence qui sont intéressantes. Enfin, qui sont intéressants. Bon, ben voilà, j'ai déjà fait une bonne couche. Je vais à droite à gauche en remettre, je pense. Il faut que j'attende que ça sèche un petit peu pour revenir au crayon. Et il est fort probable que je revienne encore avec de la gouache acrylique. Là, vous voyez, je vais aller sur des zones pour amplifier les zones de lumière. Donc en fait, je vais sur les zones où j'ai laissé du clair tout simplement et j'amplifie. Bien, alors je vais attendre que ça sèche et puis je vais revenir au crayon de couleur dessus. Donc je vous reprends après. Alors, j'ai remis un tout petit peu de blanc ici, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai juste fait une petite couche de blanc. Je reprends mon 821, donc le ocre de Naples qu'on a ici là, voilà. Et je vais venir retravailler par-dessus mon blanc, pareil toujours à l'arraché. Attendez que ce soit bien sec pour faire ça. Moi je suis pas totalement sèche, mais je voulais me dépêcher pour continuer le tuto. Et au passage, je me suis fait un petit café.
Enfin, un gros café, regardez. Voilà. Donc je ne l'ai pas précisé, mais si vous voulez, faites-vous aussi un petit quelque chose à boire, à grignoter pendant la vidéo. Je pense pas qu'elle va être hyper longue, je vais voir au montage, mais à mon avis, je vais vous mettre des accélérés. Donc là, je viens rajouter des éclats de lumière, puisque forcément avec le blanc, j'ai un peu affadi tout ça. Mais je vais jouer un petit peu avec cet effet, je veux le garder, hein, je veux garder un côté poudré de toute façon. Donc je vais jouer un petit peu avec cet effet et très certainement que je vais revenir ensuite avec la gouache acrylique encore une fois. Donc là je trouve que ça manque un peu de blondeur. Donc je rajoute gentiment mon petit ocre de Naples. Vous voyez là ici pour moi il faut que je remette du blanc. Donc je vais venir en remettre après. Ah, vous voyez là c'est pas assez sec. Alors c'est pas grave, hein, ça va gratter un peu la matière. Je reviendrai de toute façon avec ma gouache acrylique ensuite sur les zones où il y en a besoin. Ouais, là, il faut vraiment attendre que ça sèche bien. Faites pas comme moi, quoi. J'ai pas attendu assez longtemps. Je l'ai pas dit, mais vous pouvez ajouter du blanc luminance si vous le souhaitez. Où est-ce que j'ai mis le mien? Il doit être rangé. Donc, blanc luminance, oui, le mien il arrive gentiment au terme. Mais vous pouvez aussi apporter un peu d'éclat avec votre blanc. C'est tout à fait possible. Bon là j'aurais dû le faire avant parce que comme j'ai posé ma gouache, c'est pas grand chose, hein, mais bon, en tout cas vous pouvez. Donc je reprends mon jaune de Naples, mon ocre de Naples, pardon, le 821. Je continue à apporter mes petits éclats de lumière. Je vais reprendre un petit peu de 866, le Sienne brûlé, 50%, c'est celui-ci là. Je la trouve pas assez rosée, la petite dame. Je vais reprendre un petit peu mon 732 olive. Parce qu'encore une fois, je le trouve pas assez jaune. Et puis je vais aussi un petit peu adoucir les traits que je viens de faire avec le Sienne. Je vais utiliser le 808 gris français. Et en fait, j'ai joué comme ça avec mes couleurs. J'ai pas d'ordre précis quand je fais ça. C'est vraiment au fur et à mesure que le colo avance.
Et en fait, je viens parfaire hein, les traits, la mise en couleur, quoi. C'est petit à petit. Alors, je vais reprendre un petit peu mon 872 ocre brûlé. J'ai envie d'apporter du rose à mon blanc. Bon, j'ai pas trop m'embêter là-haut. Ça mériterait d'être un peu plus sombre quand même. Je vais prendre mon 902 sépia, mais c'est vraiment pour retravailler un peu ici là. Je reprends un peu de 866, donc le Sienne brûlé, celui-ci. Ouais, c'est mieux. Ça fait ressortir la coiffure ici. Je reprends mon 821 l'ocre de Naples. Je galère là-haut. Ça, quand c'est au bord comme ça, c'est assez casse-bonbon à mettre en couleur. Je vais pas trop m'attarder là-haut, mais c'est histoire de faire quelque chose de joli quand même, puisque c'est un tuto. Moi j'ai pris le 808, le gris foncé, le plus foncé ici. Parce que je veux faire ressortir les mèches. Alors attention, hein, quand... Là je suis en train de retravailler sur la gouache acrylique, hein, mais du coup c'est un petit peu fastidieux à faire, faut le savoir. On n'est plus sur la base papier, hein, donc ça, le papier il sature un petit peu. On y arrive, vous avez vu. En mode arraché, donc au trait par trait, ça marche bien. Mais on ressent hein, qu'il y a quelque chose sur le papier. Je tiens quand même à le souligner parce que vous ne soyez pas surpris, quoi. Je prends le 803, le gris français, celui-ci à 30%. Voilà, c'est plus joli comme ça. Je vais reprendre un petit peu mon jaune, donc le 821 ocre de Naples, donc le premier dans la gamme. Et on va essayer de bien jaunir tout ça. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais revenir un petit peu avec ma gouache acrylique. Et puis je pense que ce sera fini ensuite. Il y a toujours possibilité de retravailler. Mais là ça me plaît bien comme ça. Je pense que je vais le laisser tel que. J'espère que ça vous plaira. Que vous aimerez ce petit combo.
Puis si vous l'utilisez, comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser le hashtag ColorWithPanoramimix. Je vous le mettrai sur l'écran et il est aussi en barre d'infos. Je vais reprendre mon 902 Sepia. Donc lui, il est où pépère? Il est là. Hop. Donc là, j'intensifie encore une fois les zones d'ombre. Vous voyez là, je trouve que ça manque de définition. Bon, vous commencez à me connaître, hein, j'ai tendance à être maniaque et à chipoter. Pour moi, là, on est bon. Vous n'êtes pas obligé de continuer comme moi je le fais. Hein. Bien évidemment, si ça vous plaît, vous vous arrêtez là. Hein. Après, je vais au bout du tuto parce que c'est pour aussi vous montrer ma façon de faire. C'est important, je pense, d'aller au bout des choses. Vous voyez, je joue avec les lignes d'origine. On voit encore un peu les lignes noires, mais je joue avec et ça se fond pas mal, je trouve, au niveau du rendu visuel. Je vais reprendre le 808, le gris français, le plus sombre. Et là, vous voyez, on sent que le papier a saturé, il veut plus. Après, c'est pas que la gouache acrylique qui sature, c'est le papier d'origine qui est pas ouf. Et que je n'arrive pas à travailler comme je l'entends avec mes crayons. Ce papier est chiant, quoi, faut le dire. Ouais, ce papier est récalcitrant. Mais bon, on arrive à sortir un truc, c'est tout ce qui compte. Donc, on fait une petite ombre au niveau des mèches. Ouais, j'ai du mal à appuyer derrière. Je voudrais que ce soit plus sombre et j'y arrive pas. Ça vient du papier. Mais bon, elle est mignonne quand même. Hein. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie de le refaire surtout? Enfin, au moins utiliser le combo. Dites-moi tout en commentaire, je suis curieuse de savoir et puis j'ai envie de papoter un petit peu avec vous. Ici, ça manque du nombre. Voilà. Je reprends mon petit rose 872 l'ocre brûlé à 10%. Qu'est-ce que j'avais vu? Je ne sais plus. Ah, c'est là. Je vais tenter avec mon blanc un petit peu. À mon avis, là, je vais avoir du mal. Vous voyez, je joue avec mes crayons comme ça. Donc là, j'ai pris le 866, le Sienne. Je veux juste un peu amplifier ici. Voilà. Je reprends le 808, le gris français qui est là. Voilà. Je reprends mon petit rose, donc le 872 pour faire fondre mes couleurs. Donc là j'ai repris le 808 gris français, lui, là. Et je suis en train d'oublier mon café.
J'ai pas choisi l'illustration la plus simple parce qu'avec toutes les bouclettes, hein, j'aurais peut-être dû vous prendre un petit Amandine, ça aurait été plus simple pour vous montrer. Mais bon, c'est le même principe, je fais exactement pareil sur les poupettes d'Amandine. Hein. Exactement pareil, je fais mes premières couleurs, je recouvre de gouache acrylique blanche en me concentrant sur les zones de lumière. Et puis je reviens travailler au crayon jusqu'à ce que ça me plaise. Et ensuite, si besoin, je reviens encore avec la gouache acrylique. Voilà, jusqu'à ce que ça me plaise et je réitère l'expérience. Je réitère les couches comme ça jusqu'à ce que ça me plaise, tout simplement. Mais généralement, je fais une couche de couleurs, enfin les couleurs, gouache acrylique et c'est fini. Je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai pris mon petit rose ocre brûlé 872. Hein. Bah écoutez, moi ça me plaît bien comme ça. Ça me plaît bien. Je vais revenir un petit peu avec la gouache acrylique. Alors, je vais pas faire comme tout à l'heure par contre pour la deuxième face. C'est-à-dire que je vais là me concentrer sur les zones de lumière. Je vais pas recouvrir comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je prends mon petit pot. Je remets de la gouache acrylique. Voilà. Pas beaucoup, comme vous pouvez le constater. Une goutte, c'est suffisant. Et puis, j'hésite, est-ce que je vais chercher un verre d'eau et je vais le faire au pinceau, je pense. Et je reviens. Alors, j'ai mon petit verre d'eau. Au niveau des pinceaux, je vais utiliser le Raphaël, celui-ci, taille 0, mais vous pouvez utiliser si vous avez par exemple le Franc et Bourgeois. Alors lui c'est taille 6, il faudrait trouver une taille un peu plus fine, j'essaie de trouver ça. Mais il est pointu, donc il est pas mal. J'avais conseillé à un moment donné les I Love Art et je crois que vous êtes pas mal à les avoir pris. Alors le mien, c'est pour ça que je l'utilise plus trop, c'est que je l'ai saccagé. En faisant des effets fumés en fait, en faisant ça comme ça avec le pinceau. À force, vous voyez, ça a écarté les petits poils. Donc en précision, pour du fin comme ça va être compliqué. Donc si le vote est nickel, bah, prenez le I Love Art, ce sera très bien. Ils sont très bien ces pinceaux. Juste le mien, bah, je l'abîmais. Voilà. Donc, je disais, je vais prendre mon Raphaël, qui est pareil, il n'est plus en très bonne santé non plus. Hein. Ça se voit que j'utilise beaucoup mes pinceaux. Mais le principal, c'est que votre pinceau soit fin. Voilà. Donc, je vais humidifier régulièrement le poil. Et puis, ben, je vais prélever au fur et à mesure. Je vais faire comme j'ai fait. Je vais vous mettre là, vous allez voir. Je pense que oui. Qu'est-ce que je disais? Oui, on humidifie régulièrement le pinceau, on le rince régulièrement et c'est tout comme avec le pinceau réservoir d'eau. Voilà, et on va se concentrer sur les zones de lumière. Et là, logiquement, c'est maintenant que tout va se révéler. S'il y a trop de peinture, vous rincez votre pinceau et on ramasse. Voilà. Je vais me bouger, j'ai peur que vous voyez pas bien. Voilà.
Bon, je pense que cette étape-là, vous pouvez éventuellement le faire au Posca si vous avez l'habitude. Moi, je préfère la peinture et le pinceau parce que, vous voyez, j'étale un peu la matière, je joue avec. J'ai une préférence, mais si vous voulez faire les contours au Posca, c'est possible. Je trouve ça un petit peu plus fin de le faire au pinceau. Après, voilà, c'est un choix, mais vous voyez ce qui vous plaît le mieux. On peut jouer sur les épaisseurs de ligne aussi, c'est ce qui me plaît avec la peinture. Donc quand vous me voyez faire ça, c'est que j'ai rincé le pinceau, je suis en train de ramasser l'excédent de peinture. Voilà. Je sais pas si... J'espère que vous voyez correctement. Vous me direz en commentaire si les explications sont suffisamment claires. Si ça manque de précision, vous voulez que je répète quelque chose dans une autre vidéo, dites-le moi en commentaire. N'hésitez surtout pas à me dire ça. Il commence à faire très sombre dans ma maison. Il n'a pas arrêté de pleuvoir toute la journée. J'espère que la lumière sera suffisante pour voir. Ça a l'air très blanc sur l'image. J'espère que vous allez voir correctement. Après, il est probable que je refasse ce genre d'effet en live, je pense, pour être sympa. Comme ça, vous pourrez me poser vos questions en direct. Alors cette mèche ici, il y a une grande chance que je vienne de la retravailler plus tard, une fois que j'aurai fait le vêtement. Techniquement, j'aurais eu tendance à faire le vêtement avant pour pouvoir travailler tranquillement la chevelure. Mais là, comme je voulais vous faire le tuto, du coup, je l'ai fait avant. N'hésitez pas aussi à jouer avec les épaisseurs de la peinture, avec l'épaisseur de la peinture. Ça donne des effets. Ça peut être intéressant aussi à faire. Je sais pas si j'étais dans le cadre, mais vous voyez, j'ai mis un trait plus épais. Et ça apporte quelque chose en plus, je trouve. Vous voyez ? Tiens, je vais vous montrer encore plus près.
après. Ça fait ressortir en fait, ça donne un effet un peu 3D entre guillemets quand on fait ça. Je pense que je vais m'arrêter là. J'aime assez le rendu. Ouais, je pense que je vais arrêter là. Un petit peu ici, là, histoire de... Voilà. Je vous dis que je vais m'arrêter là et non, en fait. On me refera pas, hein. Ah bah j'oublie celle-là. Ouais. C'est pas encore fini, il me reste une mèche. Bah écoutez, c'est pas trop mal, je pense que je vais remettre un peu de crayon sur celle-là après. Je vais pas vous embêter avec ça. Je vais m'arrêter là pour le tuto, je pense que vous avez compris le concept. Et surtout, vous avez le combo couleur. Voilà. Bon, et cette fois-ci j'arrête. Voilà. Alors, bah, j'espère que ça vous a plu. Que ça vous a donné envie de refaire l'effet blanc. Alors on est un petit peu plus sur quelque chose de cendré. Je peux vous dire, je vais peut-être rajouter un petit peu de jaune encore. Je vais voir après. De ce que je vois sur l'écran, c'est assez cendré, mais j'aime bien. Ça fait un blanc platine et moi ça me plaît bien comme ça. Et ouais, c'est sympa. C'est de vous le rapprocher quand même. Alors ce que je vous disais avec les effets d'épaisseur, on le voit ici. Vous voyez, j'ai fait un effet d'épaisseur. Ici, ça se voit, voilà. Alors, effectivement, quand on met devant, on verra pas forcément. Mais en vrai, je vous assure que ça fait vraiment quelque chose de sympa. Et ça apporte un effet un peu 3D, entre guillemets. Je trouve que ça donne un côté un peu plus réaliste. Je trouve ça vraiment pas mal. Bon bah voilà, on arrive à la fin du tuto. Je vais vous reprendre en vue classique sur ma table. J'essaye de finir ma petite marquise avant de vous reprendre pour que vous la voyez quand même finie, ce serait bien. Puis au moins la voir en plein pied, enfin en plein pied. La feuille complète, ce sera bien. Donc je vous reprends tout de suite. Bon, voilà, je vous reprends bien plus tard, puisque ça m'a pris quand même quelques jours de retravailler dessus, et j'ai fait autre chose entre-temps, mais toute la marquise est terminée. Il me reste encore ça à finir, notamment les rubans, les petits bijoux, etc., etc. Je voulais faire vraiment la double page, et Aurélie a fait également la double page, donc ce sera très bien. Donc logiquement, il devrait être fini ce soir, peut-être même demain, je vais voir en fonction de ma journée. Si je suis pas trop fatiguée, mais en tout cas cette semaine, logiquement, ce sera fini. Bon, je vous la montre de près, pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et je vous ferai une petite photo, puisque là, j'ai la lumière du jour plus ma lumière de salon. Ça risque de faire un peu jaune ou trop blanc, ou enfin bon voilà, comme d'habitude, avec les lumières, c'est toujours un peu compliqué. Les photos sont un peu plus
proche de la réalité. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, que le combo vous plaît. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si vous le refaites, bien, comme je vous disais dans la vidéo, vous pouvez utiliser le hashtag ColorWithPanoraMimic, ça me permettra de le voir. Vous pouvez également me taguer, au cas où je ne verrai pas dans le hashtag, ça peut arriver. Enfin voilà, n'hésitez pas à utiliser tout ça, et puis voilà, puis me dire ce que vous pensez de ce petit tuto plus combo. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.